Bonjour Internet, 8e épisode de la bibliothèque digestive, toujours à la poursuite des adaptations de Lovecraft par Gutanabe dans la collection Les chefs-d'œuvre de Lovecraft chez Kiun. Je vous présente celui qui hantait les ténèbres. Coucou. Ce volume est en fait composé de deux nouvelles. Tout d'abord, Dagon, très courte, une quarantaine de pages, puis Celui qui hantait les ténèbres, qui remplit le reste du volume. Dagon a été publié pour la première fois en 1919 et fut réédité plusieurs fois dans le magazine Weird Tales, et Celui qui hantait les ténèbres en 1936, également dans le magazine Weird Tales. Il s'agit d'un des premiers écrits et de l'un des derniers écrits de Lovecraft dans le même volume. Le point commun entre les deux récits, c'est qu'ils mettent en scène un homme seul confronté à une entité qui va les obséder et les tourmenter jusqu'à la mort. Dans Celui qui hantait les ténèbres, Robert Black, un peintre et écrivain de Providence, la ville de Lovecraft, observe depuis sa fenêtre le clocher d'une église abandonnée. Cet édifice va l'obséder au point qu'il va notifier dans son journal personnel ses observations et son exploration du lieu. Il sera retrouvé mort, assis à son bureau, face à la fenêtre. Ce volume fait partie des petits dans cette collection, seulement 160 pages, mais avec deux histoires pour le prix d'une, et une couverture façon cuir tamponné, cette fois-ci de couleur verte, tendance vert impérial. Le bestiaire Lovecraftien s'élargit avec Dagon et son dieu aquatique monstrueux, et la créature qui se cache dans le clocher de cette église abandonnée de Providence, dont le design qu'en fait Tanabe fait penser à Notre-Dame de Paris. Bizarre. Pour vous décrire l'histoire principale, il s'agit d'une urbex qui tourne mal pour le héros, puisqu'il va découvrir que cette église n'était pas si abandonnée qu'elle en avait l'air. Quelque chose de sombre et mauvais rampait sous le toit et dans les murs. Les dessins noir et blanc de Tanabe sont parfaits pour nous plonger dans une ambiance étouffante à mesure que le héros avance dans l'exploration de l'église et les découvertes étranges qu'il y fait. La créature, la chose qui vit dans le clocher, parvient à être terrifiante, même lorsqu'elle apparaît frontalement, grâce au design et à la mise en page maîtrisée de Tanabe. Oui bon, je digue du bien, mais qu'en pensent nos amis critiques d'internet? Sur Babelio, Mrs. Serendipity balance une note de 4 sur 5. Gutanabe retranscrit très bien encore une fois l'essence des histoires de H.P. Lovecraft et a réussi à capter mon attention dès le début. Même si l'issue de ces histoires n'a pas été une surprise, cela ne m'a pas empêché d'être happé par elle. Oui bon, en même temps, dans les nouvelles de Lovecraft, ça se termine rarement par un banquet ou un mariage. Sur Manga News, Motoko83, il met une note, 18 sur 20. Un excellent ajout à la collection déjà bien riche de Lovecraft de chez Kiun. Le récit noir et glaçant du maître incontesté de l'étrange est une nouvelle fois interprété avec brio par Gutanabe, qui réussit encore à nous communiquer ce frisson si caractéristique du travail de l'écrivain. Bon alors, Celui qui hantait les ténèbres par Gutanabe mérite-t-il d'être lu? Oui, évidemment, c'est un bouquin plein de mystères, avec une intrigue facile à appréhender, mais qui peut donner le goût et l'envie de s'aventurer un peu plus loin dans l'univers de Lovecraft. Tout comme dans L'Abîme du Temps, ou La couleur tombée du ciel, ce volume peut servir de point d'entrée à l'univers Lovecraftien. Et voilà. Si vous aimez mon travail et que vous voulez aider la chaîne et m'encourager à continuer, c'est très simple et gratuit. Laissez un pouce en l'air ou un petit mot dans la zone commentaire sous la vidéo ou partagez mon contenu sur vos réseaux sociaux. Et si vous voulez être informé dès qu'un nouvel épisode est sorti, abonnez-vous. À la semaine prochaine. À bientôt, ciao Internet.